Bonjour madame, la gendarmerie. On vient concernant la vente de calendriers. On peut venir vous expliquer? Allez-y. Merci. Si Cindy et Clément font du porte-à-porte en ce début décembre, ce n'est pas pour vendre des calendriers. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, notamment des pompiers, les facteurs qui viennent. Il faut aussi se méfier des faux pompiers, des faux facteurs et des faux éboueurs. Mais pour faire de la prévention sur les faux vendeurs de calendriers qui profitent de l'approche de Noël pour démarcher. Donc moi, je vais vous remettre une petite plaquette qui reprend tout ce qu'on vient de dire. Une plaquette adressée en priorité aux seniors. C'est vrai qu'ils ont plus tendance à faire confiance et pas se méfier. Et c'est pour ça qu'on est là pour leur rappeler les règles de la vigilance. Ce dont il faut faire attention. À la voie, ils ne rentrent pas. Alors, de toute façon, moi, je les envoie paître à tous les coups. Alors, tranquille, ils ne reviennent pas. Chaque année, à la veille des fêtes, éboueurs, facteurs ou pompiers distribuent des calendriers pour leurs étrennes. Une tradition qui attire les faux démarcheurs. Ils n'hésitent pas à mentir sur leur métier pour soutirer des dons. Face à cette arnaque, beaucoup de grandes villes ont interdit à leurs agents de vendre des calendriers. Quelles sont les méthodes de ces faux vendeurs? Comment les démasquer? Du 15 novembre au 15 décembre, à Muison dans la Marne, les pompiers sont sur le pied de guerre. Oui, Pauline, on fait le point sur les calendriers avant de partir? On prend quoi, 30 calendriers? Oui, une trentaine, ça devrait suffire pour ce soir. Hubert et Pauline sont pompiers volontaires. Ces jours-ci, ils distribuent le calendrier de leur compagnie et en tenue, s'il vous plaît. C'est quand même ce qui nous représente. Hein, si on se présentait en civil, les gens ne comprendraient pas forcément pourquoi on arrive pour proposer un calendrier alors qu'ils ne nous reconnaîtraient pas. C'est à pied qu'ils font leur traditionnelle tournée. Ça permet de rencontrer la population, d'expliquer justement qui nous sommes et ce que nous faisons sur notre commune. Dans cette ville de 2000 habitants, où tout le monde les connaît, on leur ouvre volontiers la porte. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes les sapeurs-pompiers de Muison et comme chaque année, on vient vous présenter notre calendrier. Pas de problème. Et on se montre solidaires. Bien. Alors bon courage pour votre... Je vous remercie. Effectivement, il y a une générosité importante, mais c'est aussi la récompense de toute une année où nous sommes au service de la population. Les habitants donnent facilement entre 5 et 20 euros par calendrier. Une démarche qui rapporte. Il n'en fallait pas plus pour que certains en abusent. Gilles en sait quelque chose. Cette année, un drôle d'éboueur a frappé à la porte de ce Parisien en lui présentant un calendrier. C'était un peu cheap quoi, comme calendrier. Il n'y avait pas de petit chat, il n'y avait même pas un éboueur en photo dessus. Mais c'est surtout la faible qualité du dessin et puis le format, l'absence de plusieurs pages, une page par mois. C'est ça qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille sur l'arnaque que ça représente en fait. Ce que le soi-disant éboueur ne sait pas, c'est que Gilles est journaliste. Il se laisse volontairement berner et mène son enquête. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé les services de la mairie, la préfecture, pour savoir de quoi il s'agissait. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les agents municipaux n'avaient pas le droit de démarcher, de demander des étrennes ou des rétributions aux citoyens. Toutes les entreprises privées qui font le ramassage d'ordures à Paris, notamment, elles n'ont pas le droit de demander également des étrennes. Gilles a donc eu affaire à une vente de faux calendriers, récurrente depuis 2010. Et il n'est pas le seul. Pendant notre enquête, un vendeur s'est présenté à notre rédaction. Meilleur vœu des éboueurs. Ouais. Prenez combien normalement? Normalement, il y en a qui donnent 40, 50, 60. 60 euros. Un prix exorbitant, nous essayons d'en savoir plus. Donc vous êtes de la mairie de Paris, c'est ça? L'homme prétend travailler pour la mairie de Paris. Il n'a donc pas le droit de vendre des calendriers. Vous me faites un petit reçu, ouais. Le démarcheur nous fait même un beau reçu avec un faux tampon. Encore mieux, son calendrier est identique à celui qui a été vendu à Gilles. Le faux éboueur ne manque pas d'aplomb. Il y a 3 ans, la mairie de Paris a interdit ses éboueurs de démarcher. Non, c'est pas le Veolia avec la mairie de Paris, c'est pas le même. Donc c'est Veolia qui a interdit ses éboueurs ou c'est la mairie de Paris? Normalement, c'est la mairie de Paris qui a interdit Veolia. Parce que Veolia, c'est une société privée. Au revoir. Et puis, bonne fête de fin d'année. C'est très aimable. Je vous en prie. Quelques mensonges et 8 euros plus tard, le faux démarcheur s'en va. Que risque-t-il au regard de la loi?
Explication avec le capitaine Lausson. Les faux démarcheurs qui vendent des calendriers, le délit est considéré comme un vol par ruse. Le vol par ruse est puni par le code pénal, est puni par la loi d'une amende de 100 000 € et d'une peine de prison de 7 ans. Si l'infraction de vol par ruse n'est pas relevée, on peut relever le vol par fausse qualité pour quelqu'un qui se fait passer pour un faux démarcheur, un faux gendarme, un faux policier ou un faux facteur. Donc là, la peine est revue à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Dans la Sarthe, Cindy et Clément continuent leur campagne de sensibilisation. Bonjour monsieur, la gendarmerie, on vient faire de la sensibilisation concernant la vente de calendriers. Ah, bah ça tombe bien, je suis facteur. Est-ce qu'on peut entrer? Oh, il n'y a pas de problème. Merci. Vous êtes des vrais gendarmes? Ah oui. Alors entrez. Gilles distribue lui-même des calendriers chaque année. Mais pour le facteur, c'est un 13e mois, quoi. Un 13e mois. Hein? Cindy vérifie si notre facteur respecte les règles de base. Présentez-vous une carte professionnelle quand... Et non. Non, les gens ne vous la demandent pas non plus. Je fais une tournée rurale, donc ils me voient assez régulièrement, donc ils me connaissent. Pour Gilles, ces calendriers suffisent à l'identifier. Ben, il y a le petit logo, mais enfin, je pense que c'est un petit peu quand même sécurisé. C'est très très facile d'imiter le logo de la Poste ou autre. Donc rien ne nous prouve que la personne qu'on a en face de nous est un vrai facteur, si ce n'est la carte professionnelle. Oui, je peux sortir ma carte professionnelle, oui, bien sûr. Mais les gens diront, bon, bah, c'est tout nouveau, ça, vous avez une carte professionnelle. Bonjour, ce sont les pompiers de Muson qui vous présentent leur calendrier. Hubert et Pauline, eux, n'ont pas besoin de sortir leur carte. Ce sont des visages qui sont familiers dans le paysage musonnais. Nos photos aussi, justement. Voilà. Manu est toujours là? Oui. Manu est toujours là, tout à fait, oui. Eh ben, merci à vous. Merci, et puis bonne fête de fin d'année. Bonne soirée, Au revoir. bonne fête de fin d'année. Merci, au revoir. En une matinée, les deux pompiers ont récolté près de 70 €. Une partie des calendriers est reversée à l'œuvre des pupilles qui gèrent nos orphelins. Nous en avons actuellement près de 1050 en France. Et donc la majeure partie de ces orphelins sont pris en charge par les collègues sapeurs-pompiers. Avant Noël, vous pouvez être généreux, mais vérifiez bien à qui vous ouvrez votre porte.